7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de... Bonjour, Maud. Alors, on va parler de la crise de la viticulture française. Alors, notre État, toujours soucieux de bloquer son projet de loi finances, vient de nous inventer, grâce à des parlementaires, notamment des sénateurs de tous bords, une taxe sur les vins français, sur l'alcool français, ce que l'on appelle communément parlé la taxe unité d'alcool. Ça n'existait pas déjà ? Non. Ah d'accord. Donc nous avons déjà une viticulture française qui est déjà lourdement impactée par la crise sanitaire de la Covid-19, avec qui on a déjà de sérieux problèmes de consommation, puisque on n'a pas pu exporter pendant des années et nous reprenons difficilement le rythme d'avant Covid-19. Nous avons une jeunesse qui a changé ses modes de consommation d'alcool, qui passe au drunk junking, donc qui se saoule très vite avec des alcools forts, donc qui ne sont pas fabriqués en France, comme la vodka par exemple. Et nous avons, ou les bières titrant 8 ou 9 degrés d'alcool, donc qui ne sont pas fabriquées en France non plus. Et nous avons, derrière tout cela, nous avons le problème climatique, donc nous avons des sécheresses et des périodes de gel tardives, et ce qui fait que nous avons une baisse de la production de 60% dans le sud-est, notamment du côté de Narbonne, les vins du Pays d'Oc. Et derrière tout ça, donc, on instaure une taxe de 50 centimes d'euros par unité d'alcool. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'une unité d'alcool ? Donc l'unité d'alcool, c'est une unité de mesure de la quantité d'alcool pur contenue dans un volume donné de boissons alcoolisées. Pour faire plus simple, c'est un calcul qui permet, par exemple, à titre d'information, sur une bouteille de vin normale d'aujourd'hui de 12,5 degrés, vous avez de 75 centilitres, vous avez 7,2 unités d'alcool. Donc, nous prenons 7,2 multiplié par 0,50, ce qui donne, si mes comptes sont bons, 3,60 € en plus sur une bouteille de vin. Ah oui. Donc, tout ça, si vous voulez, ça va s'ajouter déjà à une concurrence déloyale qui vient des pays comme le Chili, comme les USA ou l'Australie, avec des vins qui sont produits avec des produits phytosanitaires que l'Europe interdit, mais que personne ne veut contrôler en France. Et donc, on va se retrouver uniquement pour la France. Alors, c'est même pas une norme européenne, c'est une norme française. Ce sont les Écossais qui ont mis ça en place pour lutter contre la consommation abusive de whisky, mais je ne crois pas que les Écossais soient maîtres dans le vin de table. Et malheureusement, nos vignerons français, à l'heure actuelle, nous avons vu la grande manifestation il y a quelques jours à Narbonne qui a réuni des milliers de viticulteurs, et nous sommes en train de tuer, d'assassiner notre filière viticole. Vous avez des vins qui titrent à l'heure actuelle à 14,5 de degrés suite aux sécheresses, donc les vins tirent beaucoup plus en degrés d'alcool. Donc les vins de la basse vallée du Rhône, par exemple, où il faudra rajouter pratiquement 4,35 € par bouteille. Donc nous allons avoir un gros problème, déjà que nous n'arrivons pas à vendre notre vin et que nous le taxons encore et toujours. Je ne vois pas comment que nos vignerons arriveront à s'en sortir, sachant que derrière tout cela, bien entendu, ils investissent lourdement, puisqu'on leur demande d'investir pour préserver l'écologie avec des stations d'épuration et ainsi de suite. Donc on se retrouve avec malheureusement des vignerons qui sont en train de perdre 75%, c'est catastrophique dans le Bordelais. Nous avons 75% des parcelles qui sont soit arrachées ou soit qui sont destinées, la production est destinée à autre chose puisque nous n'arrivons pas à le vendre en vin, donc nous vendons l'alcool autrement. Bien entendu, c'est un drame parce qu'il y a des maisons qui se sont transmises de génération en génération et qui sont placées en liquidation judiciaire. Donc c'est toute une tradition,
c'est tout un terroir. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont de cesse de travailler, de produire des vins de qualité, des vins avec tout ce qui entoure actuellement sur l'écologie, les vins bio et ainsi de suite, et on les massacre avec une taxe qui n'a ni lieu d'être et qui ne luttera en rien contre l'alcoolisme et ainsi de suite, puisque l'alcoolisme des jeunes est notamment dû à des boissons que l'on ne fabrique pas en France. Donc moi, pour finir, je dirais que c'est pas quand l'exploitation n'est plus exploitable qu'il faut exploiter l'exploitant. Parce que là, ça devient maintenant quelque chose de très grave pour notre filière viticole qui a, je dois le dire, sauvé les meubles sur notre balance de commerce extérieur pendant des décennies. C'est grâce à la vente d'alcool, de spiritueux, de champagne que la balance commerciale n'a pas sombré et qu'elle arrive encore à dégager des bénéfices. Et plus on taxera cette fabrication de vin, plus on va enterrer notre compétitivité. Mais j'ai l'impression que nos politiques n'en ont rien à faire de la compétitivité, n'ont rien à faire de nos souverainetés, qu'elles soient alimentaires ou énergétiques. Nous sommes soumis à une mondialisation et malheureusement, ceux qui vont en payer le prix fort, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les petits vignerons du Sud-Ouest, les vignerons du Bordelais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et malheureusement, je suis très pessimiste pour l'avenir de la filière viticole française, qui est déjà soumise à une concurrence déloyale et qui voit l'Espagne ou l'Italie entrer dans la compétitivité avec des arguments qui pèsent, et malheureusement, nous ne pouvons pas rivaliser face à eux. Merci Pascal Pointu. Je vous remercie pour cette conclusion et j'espère que le cri des viticulteurs à Narbonne sera entendu par le gouvernement. À bientôt.